Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 212 que nous allons méditer ensemble nous dit ceci. Il appartient à chaque personne vivant sur cette terre de déterminer si elle choisit ce que le Père lui offre ou ce que le monde lui propose et valorise. Or, notre engagement envers notre Dieu, c'est donc un choix. Ou bien on choisit Dieu, on le choisit pour avoir la première place dans notre vie, ou bien on choisit ce que le monde nous propose. Et comme nous vivons dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu, il est sûr qu'on ne peut pas choisir les deux. Ou bien on choisit le monde, ou bien on choisit Dieu. C'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être un et l'autre. Ça doit être l'un ou l'autre. Et pour bénéficier de toutes les grâces que Dieu veut déverser en nous, c'est lui que nous devons choisir. Mon tout petit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Lentement, tu traverses un grand passage, celui qui te conduit à ta véritable mission, celle pour laquelle tu as été créé, devenir l'amour. Être totalement aux affaires du Père, de jour et de nuit, couché ou debout, en prière, au travail ou au loisir. Voilà la mission que le Seigneur veut de chacun de nous, que nous devenions des êtres d'amour. Ce que tu fais, où que tu sois, ce n'est pas cela qui détermine si tu es, oui ou non, aux affaires du Père, mais bien ton état d'âme, tes oui, ton consentement à être cet instrument malléable entre les mains du Père, lui permettant de t'utiliser où il le veut, quand il le veut, auprès de qui il veut, pour le genre de ministère qu'il veut. Autrement dit, être tout abandonné à lui et être prêt à le laisser agir dans toutes les circonstances de nos vies. Il est bien entendu que cela ne peut se réaliser que s'il s'opère de longs moments d'intimité avec moi. De la prière, des temps d'adoration, de la pratique des sacrements, principalement la communion à mon corps et mon sang. Moi, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus-Eucharistie. Pour moi, Jésus-Eucharistie est beaucoup plus puissant que l'ONU, puis les Nations Unies, puis mettez toutes les puissances du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Eucharistie a le pouvoir de transformer un cœur. Il est le seul à avoir ce pouvoir. Et lorsqu'un cœur est transformé, c'est un être nouveau qui renaît, c'est une famille nouvelle qui se met en marche, c'est une société nouvelle qui se reconstruit, c'est une Église nouvelle qui se construit. Dans son plan d'amour, le Père a tout prévu. Il a mis à votre disposition tout ce que vous avez besoin pour faire ce grand passage qui vous conduit à l'amour. Il appartient à chaque personne vivant sur cette terre de déterminer si elle choisit ce que le Père lui offre ou ce que le monde lui propose et valorise. C'est dans la profondeur de son être qu'une personne peut puiser les grâces nécessaires afin d'exercer librement son choix et d'opter pour le bon choix. Heureux es-tu de t'engager dans ce petit chemin qui te permet d'aller découvrir ces trésors précieux, ces cadeaux bien enveloppés que tu n'auras jamais fini de déballer
et qui te conduisent toujours plus loin sur le chemin de l'amour. Dans cette grande intimité qui nous unit l'un à l'autre, ensemble et d'un seul cœur, rendons grâce au Père, qu'il en soit ainsi. Pour le moment présent, qui fait de toi l'amour. Laisse-toi bercer par mon amour. Écoute au fond de ton cœur les mots que je murmure doucement et tendrement. Et c'est ce qu'il m'a dit. C'est qu'est-ce qu'il veut dire aussi à chacun de vous. Écoute au fond de ton cœur les mots que Jésus te murmure à l'oreille. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen.